Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a la culture ce matin avec René Ruth. René Ruth, on a un invité. Oui, Monsieur Ondeno Rebieno. Oui, Monsieur Ondeno Rebieno, qui est artiste et traditionnaliste gabonais. Donc, c'est le premier lauréat du prix découverte RFI en 1981 à Dakar avec son titre Mbambi. Donc, il est compositeur de certaines chansons de la série télévisée Eki dans le générique. Ah bon? Et avec lui, on parlera du processus initiatique dans le Buti. Donc, ce sujet s'explique par le parcours de notre invité qui, je rappelle, est un maître initiateur depuis déjà 36 ans. D'accord. Monsieur Ondeno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous arrivez à un jour très, très, très spécial. On a une petite réunion qu'on fait ici souvent les vendredis où on débat. Elle rit parce qu'elle sait qu'on a parlé du Buti la dernière fois. Et c'était une discussion houleuse parce qu'on se demandait réellement à quoi nous sert le Buti. Ou encore les valeurs du Buti. Quelles sont les valeurs que le Buti prône? Si c'est une religion. Est-ce qu'on peut pas utiliser le Buti pour changer les hommes? Est-ce qu'il a pour objectif d'améliorer l'homme? Ok, c'est une vaste question. Oui. Mais il faut avouer qu'au départ, le Buti est une philosophie. C'est une philosophie dotée d'un moyen qui permettait à nos ancêtres d'être en communication avec leurs ancêtres, qui leur servait de trait d'union par rapport au plan supérieur. Donc, le Buti, c'est une philosophie qui apprend l'homme à se connaître et à connaître son entourage et connaître Dieu. Au départ, c'est cela le Buti. Est-ce que c'est une philosophie révélée? C'est une philosophie révélée. C'est une philosophie révélée. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de choses sont ajoutées, notamment les traitements. Mais au départ, c'est un concept qui permettait à l'homme de se mettre en harmonie avec le plan supérieur, le Buti. Beaucoup définissent le Buti, comme vous avez peut-être dit, comme un rite de passage pour être en communion avec Dieu. Pourquoi on a besoin, par exemple, de passer par les ancêtres pour ça? Ben, vous savez, chez nous, on dit les morts ne sont pas morts. Hein? Je vous prendrai un exemple qui est tout simple. Moi, j'ai grandi dans un milieu traditionnaliste. Oui. Et il arrivait parfois que lorsque dans la maison, il y a un souci. Et vous constaterez que chez nous, les Mpongwe, on allume le feu tous les soirs à la cour du village. Les miennes en général, on allume le feu. Ce feu-là, c'est pour permettre de réchauffer nos ancêtres qui sont partis. Et lorsqu'il y avait un problème, par exemple, au sein de la communauté, c'est-à-dire de la maison, il arrivait que le papa, toujours le patriarche, se lève, prend se drape d'un pagne, se met à la cour, parle à ses ancêtres pendant 5 jours pour demander ou écarter un certain nombre de situations. Mais les semaines qui suivaient ou les mois qui suivaient, les choses s'arrangeaient. Ça veut dire qu'il y avait des réponses. Et pour ceux qui avaient la capacité d'avoir, comme on dit, des esprits qui avaient la capacité d'être connectés facilement, il y avait des révélations qui venaient, soit des trans, des personnes qui venaient, des grands-parents qui venaient, qui montaient sur la personne pour s'exprimer et donner les raisons de la situation que les gens vivent dans la maison. Parfois parce que ce sont des raisons, parfois, de situations qui sont voulues pour amener l'individu à réagir d'une certaine manière ou adopter un certain comportement. Donc nos morts, nous vivons avec nos morts, nos parents. Lorsque les parents ne sont pas contents, lorsque nos ancêtres ne sont pas contents, il y a des manifestations qu'ils font jusqu'à bon, ces manifestations-là en général, elles sont spirituelles parce que le corps, notre corps, subit. Donc ça part par des maladies, un certain nombre de réactions qui nous interpellent et qui nous amènent à aller voir d'abord le médecin. Parce que de nos jours, il y a une chose qui se passe, c'est-à-dire que avant, lorsque nous étions malades, nous n'avions pas
capacité d'être toujours à côté des structures médicales. Donc quand un problème arrivait, on allait d'abord voir le Nganga. Et c'est le Nganga qui essayait de faire un certain nombre de choses. Lorsqu'on voyait maintenant que le Nganga arrivait et que la maladie continue, on allait maintenant voir le médecin à l'hôpital. Bon, maintenant, aujourd'hui, la tendance a été inversée. Quand on est malade, on va d'abord voir le médecin. Mais lorsque vous voyez que vous partez à l'hôpital et que la situation ne s'améliore pas, il y a même des médecins qui vous disent qu'il faut aller au village voir les parents. C'est parce que nous avons des ancêtres, nous avons un certain nombre de choses, nous avons des manifestations spirituelles en nous. Et quand nous nous baladons dans la rue, par exemple, je prends le cas de la forêt ou de la plage, même où les gens y vont, il y a des entités là-bas qui viennent à nous sans que nous le sachions. Il y a plein d'histoires comme ça. Moi, je me souviens d'une dame qui est venue me voir, qui a perdu son enfant au lycée, à la plage du lycée Léomba. Elle est venue en consultation, elle est allée d'abord partout, on lui a dit tout ce qu'on a voulu lui dire. Quand elle est venue chez moi, j'ai fait une consultation, j'ai dit non, votre enfant n'a pas été enlevé, il n'y a pas de crime rituel, votre enfant est reparti de là où elle venait. Parce qu'il y a des enfants, il y a des esprits que nous allons chercher, soit dans la forêt, que nous rencontrons dans la forêt ou dans la mer. Moi, j'en suis un exemple. Par exemple, lorsque je suis né, le métier que je fais, qui est celui d'auteur-compositeur, c'est un métier que j'ai amené de là où je viens. Mais je suis allé parler à une grand-mère à qui j'ai donné mon nom, à qui j'ai donné mon réel, ma profession. Et quand je suis aujourd'hui, mes parents ont tout fait pour me combattre, notamment ma mère. Vous savez, les mamans sont très, très, très difficiles pour me combattre, pour que je ne fasse pas la musique. Mais à la fin, je suis musicien. Et en principe, le nom que je porte n'est pas le nom avec lequel que je suis allé donner à la grand-mère. Donc, c'est vous dire qu'il y a des situations qui sont comme ça. Comment on vient d'une philosophie à une initiation aussi? Comment le passage s'est fait comment? Mais en général, l'homme, vous ne pouvez pas quitter votre maison un beau matin pour dire que bon, je m'en vais me faire initier. Pourquoi vous acceptez? Sauf pour ceux qui cherchent à découvrir, parce que dans 90% des cas, il y a 75% de cas de personnes qui viennent pour une raison. Et il y a 25% des cas qui vont pour découvrir. Mais la quasi-totalité des gens qui viennent nous voir, les 75% des cas, ils viennent pour des préoccupations qui sont d'ordre personnel ou familial. Vous pouvez ne pas faire des enfants, vous pouvez ne pas avoir du travail, vous pouvez ne pas avoir la possibilité d'avoir un mari ou une femme, et vous pouvez même, à la suite d'un décès, vous pouvez même aller vous faire initier à la suite du fait d'avoir été en prison. Parce que parfois, vous vous retrouvez en prison, vous ne savez pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes embarqué dans une situation dans laquelle vous ne connaissez pas. Mais c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de votre responsabilité. Vous savez, attendez. On a quand même des attitudes humaines. Mais bien sûr, vous savez, les plans de Dieu sont impénétrables. Et Dieu fait de l'homme ce qu'il veut. Lorsque Dieu veut vous amener sur un chemin, il utilise tous les moyens possibles pour que vous puissiez y arriver. Ça, vous le savez. Bon, vous avez le cas de Moïse. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit les versets, même qui moi, les récite, donc, là, je suis complètement mais moi, j'ai été dans une école catholique. Je sais quand même, on m'a parlé de Moïse. Moïse a été élevé dans une famille de pharaons. Mais qu'est-ce qui a mené à ce que Moïse fasse son magistère? Il a fallu qu'il tue quelqu'un. C'est après avoir tué un Égyptien que Moïse réellement commence son histoire. Qui part, il s'enfuit, il va dans le désert jusqu'à aller maintenant rencontrer, je crois, le prophète qui l'a initié, lui permet d'aller maintenant rencontrer Dieu. Mais vous, ça fait 36 ans que vous initiez. Est-ce qu'il suffit qu'une personne vienne vers vous pour avoir droit directement à l'initiation, ou bien vous avez la possibilité de dire non,
Est-ce que vous n'avez ton pas cas, croisé des personnes que c'est pas non, possi- oui. tu es peut-être impoli, voici pourquoi dans J'ai- la vie, ça ne marche pas, tu n'as pas besoin Est-ce qu'il faut d'initiation. passer Je forcément par pense, l'initiation. je pense que en tant qu'être humain, en tant que homme spirituel, j'ai le droit de choisir les personnes qui doivent être à côté de moi. Je ne suis pas une poubelle dans laquelle on va jeter n'importe quoi. Oui, tout à Voilà. fait. Et puis, dans la vie, dans mon esprit, il peut arriver que j'ai une certaine incompatibilité avec un individu. Ça peut arriver. Que cette personne, j'ai refusé des personnes comme ça qui sont venues me voir, qui veulent se faire initier. J'ai dit non, je ne vous initie pas. Pourquoi? J'ai dit non, parce que je n'ai pas envie de le faire. Mais si je dis je n'ai pas envie de le faire, il y a des raisons. Peut-être que des raisons que j'ignore. Mais l'expérience montre qu'après, quand ces gens-là arrivent, parfois il y a un malade qui vient, papa, soignez-moi. Je dis non, je ne peux pas vous toucher. Quand la personne s'en va, 2 jours après, 3 jours après, la personne meurt. Donc c'est une responsabilité certainement que les génies ou les esprits m'enlèvent pour éviter. Vous savez, nous sommes dans une profession qui n'est pas protégée. Le nganga, lorsque tu soignes le malade, quand le malade guérit, ça va bien, tout le monde est content. Mais lorsque ça ne va pas, tout de suite, on vous attrape, vous êtes en caleçon, on vient brûler votre corps, et ainsi de suite, et c'est comme ça. Donc, il y a parfois des situations qu'il faut savoir éviter. Mais pour pouvoir les éviter, il faut suffisamment être quelqu'un de assez Et avancé. dans le cas où vous spirituellement. acceptez, quel est le processus à suivre? Est-ce qu'il y a un travail spirituel que vous donnez à la personne Mais avant bien l'initiation? sûr qu'on ne peut pas prendre un individu, vous le faites asseoir et puis vous lui donnez du boga comme ça. Ça passe d'abord par une consultation. La personne vient vous voir. En général, moi, je ne vais pas vers les gens, ce sont les gens qui viennent vers moi. Une personne vient, il apprend que, monsieur Ndeno est là, il est ici. Il y en a d'ailleurs qui sont très surpris, parce qu'ils ne me connaissent pas sur ce plan-là. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai initié depuis 36 ans, effectivement. Depuis 36 ans, je fais ce métier. Mais avant d'initier, j'étais d'abord initié. Donc Oui. ça fait plus de 36 Oui, ans ça que fait je suis dans ce 40, métier. 44 Voilà, ans. 44 ans. Mais quand la personne vient vers moi, monsieur, j'ai un problème, je demande qu'il m'apporte un certain nombre d'éléments pour que je lui fasse une consultation. Une fois la consultation est faite, je donne des orientations à la personne. Je dis, bon voilà, vous avez soit vous faites ceci ou vous faites cela. Bon, mais pour que vous trouviez réellement une solution à votre problème, il est souhaitable que vous fassiez initier. Parce que parfois, lorsque vous faites des consultations à une personne, la personne reste sceptique. Se dit, oh, ce ganga-là, il raconte des histoires et tout et tout. Bon, vous dites, bon, mais écoutez, si vous voulez connaître réellement le fond, allez-y maintenant vous faire initier. À partir de ce moment-là, vous verrez de vos propres yeux. Et peut-être de là, vous pouvez m'apporter aussi des éléments qui peuvent m'aider à vous sortir de votre situation. Voilà. Il y a des personnes qui partent se faire initier. Au cours de ton voyage initiatique, tu es dans une tombe, par exemple. Qu'est-ce que tu fais dans cette tombe-là? Oh, je suis dans une tombe. Ben, qu'est-ce qu'on demande? On dit, bon, ben, sors de la tombe. Fais tout de sortir de la tombe dans laquelle tu te trouves. Oui, mais il y a déjà eu des cas là où des personnes voyagent et ne voient rien, par exemple. Oui, c'est difficile que dans l'Iboga on ne voie rien. C'est parce que, vous savez, les êtres humains que nous ne sommes pas constitués de la même manière. Il y a des personnes qui ont la capacité, moi je dis il y a des personnes initiées par Dieu. Moi je le dis souvent parce qu'il y a des personnes qui ont des aptitudes, qui ont cette clairvoyance, qui font qu'ils n'ont pas besoin d'être initiés, ils vous révèlent des choses et que ces choses s'avèrent vraies. Une personne comme celle-là n'a plus besoin de se faire initier à mon avis. Mais par contre, nous naissons tous avec des aptitudes que nous ne connaissons pas. Donc, monsieur Ndeno, vous pensez que là où, en fait, nous vivons dans un monde où il y a des entités qui nous manipulent, des entités invisibles qui nous manipulent et qu'il faut qu'on rentre en collaboration ou bien en communication avec elles pour avoir une vie harmonieuse. Nous n'avons pas d'entités qui nous manipulent systématiquement. Parce que ce serait trop facile. Hein? Mais il y a des entités qui viennent vers vous parce qu'ils vous aiment. Parce que chez nous, on dit Iranga, Ironda, c'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, vous voyez une femme qui vous plaît. Il y a une multitude de femmes, pourquoi il y a qu'une seule qui vous plaît? Il vous plaît parce que comme on dirait, il y a un courant qui passe, il y a quelque chose. C'est comme ça aussi la spiritualité. Il y a une multitude de génies, d'esprits dans le monde. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul qui vient vers vous? Et en général, les femmes sont plus souvent sensibles à ce genre de choses.
que les hommes. Parce que là où un homme peut passer, un génie peut être là et puis il n'y a aucune réaction, mais quand une femme va passer, le génie s'approche à la femme. Donc, ce sont des choses, ça dépend de la façon dont chacun de nous est constitué. Il y a des personnes qui sont réceptives et d'autres qui le sont moins. Et il y en a qui le sont même pas. Parce que tout le monde est un ganga au départ. Dans la mesure où vous dormez, vous faites des rêves qui peuvent s'avérer vrais. C'est que vous êtes déjà un ganga au départ. Maintenant, vous cultivez ces plans-là. Et quand vous cultivez ces plans, le Bouti vous donne toujours un métier dans la philosophie que nous... Et dans le cas où, lors d'un voyage initiatique, on a quelqu'un qui décède, est-ce que c'est parce que la dose d'iboga était trop forte ou bien la personne est peut-être bloquée spirituellement? L'iboga n'a jamais tué un individu. L'union, à chaque fois, il y a Oui, bon, ce sont des personnes incultes qui parlent comme ça. L'iboga n'a jamais tué une personne. Non. Mais il peut arriver que quelqu'un décède au cours d'une initiation. de l'iboga. Vous savez, il y a des gens qui viennent vous voir, ils ont fait des mauvaises choses. Avant une initiation, on demande une confession. Par exemple, si supposez qu'une personne est tuée. Vous gardez ce secret-là par devers vous pendant longtemps. Mais quand vous avez touché du sang humain, que vous montez, vous descendez, vous avez un compte à rendre à la nature et à Dieu. Bon, à un moment donné, vous vous retrouvez face à votre karma. Maintenant, vous cherchez des plans pour pouvoir sortir de cette situation. Vous venez voir un ganga pour vous chercher à vous faire initier. Le ganga vous dit, bon, écoutez, on a consulté, on a vu ceci, on a vu cela. Voilà la situation. Pour sortir de cette situation, il faut vous faire initier. Le monsieur est d'accord de se faire initier. Mais avant l'initiation, il y a quand même un langage, un dialogue entre le futur initié et l'initiateur. Vous appelez, la personne vous dit, bon, dites-moi ce que vous avez à me dire. Une espèce de confession. Mais si la personne ne se confesse pas, ne vous dit rien. C'est sûr que quand cette personne-là ira manger du boga, à un moment donné, lorsqu'il fera son voyage initiatique, il se retrouvera face à cette personne à qui il a ôté la vie. Et quand cette personne-là est face à elle, qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est la folie. Et la personne perd la boussole jusqu'à trouver la mort. Et on vient attraper le Nganga pour l'amener en prison. Que c'est Mais le dans Nganga ce qui cas, l'a l'iboga ne l'a pas sauvé. Mais l'Iboga ne l'a pas sauvé tout simplement parce que lui-même, il n'a pas été honnête avec l'Iboga. Parce que l'Iboga, c'est quelque chose que l'on ne... On peut mentir aux hommes, on ne peut pas mentir à Dieu et aux esprits. Et l'Iboga est une plante sacrée. Ce n'est pas un bois amer, hein, comme disent beaucoup de gens, c'est le bois amer. Non, c'est une plante sacrée. Bois amer et plante sacrée, c'est deux choses différentes. Le bois amer, c'est le wali que l'on met dans le vin de palme, c'est ce qu'on appelle le bois amer. Mais l'iboga est une plante sacrée. Donc, c'est une plante qui n'aime pas qu'on doute avec elle. Donc, si vous allez vous initier avec le doute, mais l'iboga vous montrera le doute, ce que c'est le doute. Si vous partez vous faire initier en cachant par devers vous un certain nombre de secrets, mais vous vous retrouvez bloqué quelque part. Et c'est cela qui est arrivé à beaucoup de personnes. Ça, c'est un des cas. Mais il peut arriver aussi que l'initiateur a été imprudent. Parce que la personne vient te voir avec beaucoup d'argent pour se faire initier. Lorsque vous estimez que le travail là vous dépasse, il faut le refuser. Donc vous pouvez jauger l'initiation avant la cérémonie. Mais bien sûr, parce qu'il y a des tests que tu peux faire pour savoir si l'initiation que la personne que tu vas initier, le processus se passera bien ou mal. Si les plans te disent que l'initiation se passera mal, mais tu sursois l'initiation. Tu sursois pour essayer de trouver peut-être d'autres moyens pour amener cette personne à se faire initier. Mais si tu vas avec le doute pour dire que je vais essayer de faire, en général, quand tu vas avec le doute, tu te retrouves toujours dans des problèmes. Si je mange l'iboga sans cérémonie initiatique, quel effet ça peut me faire? Bon, j'ai déjà fait ça. Vous pouvez manger du boga sans cérémonie particulière. C'est une plante qui vous sert, qui peut vous booster, qui peut vous donner aussi beaucoup d'inspiration. L'iboga est un peu à l'image du chanvre pour certaines personnes. Le chanvre a une réaction
Elle peut avoir une réaction positive pour certaines personnes et négative pour d'autres. C'est comme l'iboga peut avoir une réaction positive pour certaines personnes et d'autres personnes qui ne se... Donc il a mangé le bois, mais il n'est pas initié. Non, parce qu'il y a tout un rite. Non. Manger du bois ne veut pas dire que vous êtes initié. Vous pouvez aller chez un ganga, il va vous donner l'iboga toute la nuit. Le matin, il vous lave, vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas initié. Vous êtes initié à partir du moment où, après l'initiation, vous allez maintenant faire un certain nombre de rituels qui confirment votre initiation, c'est-à-dire qu'on vous donne un édika et tout ça. C'est ça qui fait le soubassement et qui font de vous un initié. Ce n'est pas parce que vous avez mendiqué le maboga que vous êtes initié. Est-ce qu'il y a des faux initiateurs? Ben, ça arrive comme partout. Il y a des faux prophètes, il y a des faux médecins, il y a des faux avocats, il y a tout. Il peut y avoir des faux gangas. Ça existe. Quel est le travail que vous donnez à la personne qui vient de se faire initier? Le travail. Oui, un suivi peut-être. Est-ce que vous accompagnez l'initié dans son voyage? Est-ce que vous suivez le voyage? Nous suivons, mais il est impératif que l'initié, le maître suive l'adepte dans son voyage initiatique. C'est très important, parce que si vous ne le faites pas, mais vous savez, il y a eu beaucoup d'accidents lors des initiations. Parce que lorsque vous initiez une personne, tout ce que vous pensez au fond de vous, il le perçoit. À quel moment il y a ce lien que vous créez avec la personne qui... C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train même de... Vous parlez même à 20 mètres, vous parlez à 20 mètres, lui qui est ici, en train de manger du boga, il a lui qui permet d'écouter ce que vous dites. Et il arrive un moment, il est pris de frayeur. Parce qu'il voit autour de lui des choses et des voix qui lui disent même qu'il faut fuir. D'où une assistance, un initié, quand un jeune initié, il faut toujours qu'il soit encadré dans ses initiés. Mais la personne qui sont peut là voir... pour lui poser des questions et lui demander qu'est-ce qu'il voit. Mais la personne peut voir et ne pas vous dire exactement ce qu'il en est. Mais vous savez que lors d'une initiation, ce n'est pas tout ce que l'on voit qu'on va révéler. Il y a des choses qui sont personnelles. Ce qu'on vous demande, à l'initié, c'est de nous dire un certain nombre de choses qui nous permettent de savoir qu'il est arrivé à destination. Mais il a des choses personnelles qu'il peut garder pour lui, il n'est pas obligé de les révéler. Mais toutes les mauvaises choses quand même, il est quand même obligé de les dire. Parce que s'il ne les dit pas, ça ne peut pas l'aider. Dans le cas là où il rencontre certaines personnes lors de son voyage, par exemple, ça veut dire qu'il peut revenir avec des mauvais esprits. Ah non. Lorsque vous allez vous faire initier au départ, il y a un travail qui est fait autour de vous pour enlever tout ce qui est mauvais. Donc vous ne pouvez pas revenir avec de mauvais esprits à la suite d'une initiation. Vous ne pouvez venir qu'avec de bonnes entités. Des entités qui viennent pour vous aider, pour vous permettre d'aider l'humanité. Mais vous ne pouvez pas revenir d'une initiation avec des mauvais esprits. Ça, j'en ai jamais vu et j'en ai jamais entendu. Peut-être que ça existe. Mais au cours de mon expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va se faire initier et qui revienne avec de mauvais esprits. Non, je n'ai jamais vu. Est-ce que l'initiateur doit maîtriser la philosophie Bwiti? C'est quand même nécessaire, je pense. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous ne connaissez pas. À quel moment vous inculquez les valeurs du Bwiti à l'initié? Est-ce que c'est avant, c'est pendant ou après la cérémonie? Est-ce qu'il peut venir sans comprendre ces valeurs-là, juste pour s'initier? Vous savez, je dis toujours aux gens, je dis toujours aux enfants qui viennent me voir et qui deviennent mes enfants, après l'initiation, je leur dis, dans la vie spirituelle, vous avez 5 ans. Où vous suivez l'autre. On vous dit, allez-y à droite, vous allez à droite. Allez-y à gauche, vous allez à gauche. Mettez-vous debout, vous mettez. Asseyez-vous, vous vous asseyez. 5 ans. C'est cette période qu'on appelle, moi j'assimile ça à l'enfance spirituelle. Parce que l'initiation, c'est comme un enfant qui naît et qui grandit jusqu'à vieillir. Au bout de 5 ans, lorsque vous avez pris maintenant la conscience d'un certain nombre de choses, vous avez 2 portes. La première porte, c'est celle qui vous arrêtez. La première porte, vous arrêtez. La deuxième porte, vous continuez. Au bout de 5 ans,
il peut arriver qu'après l'initiation, vous n'ayez pas trouvé réellement ce que vous voulez. Vous partez ailleurs, partez chercher ailleurs. Mais c'est quand même difficile que vous n'ayez pas trouvé quelque chose que vous voulez après 5 ans d'initiation. Mais disons que, bon, les esprits de chacun, tout le monde n'est pas appelé, tout le monde peut aller se faire initier au Bouti, mais tout le monde n'est pas appelé à être prêtre, tout le monde n'est pas appelé à être mère initiatrice. Donc, il y en a qui peuvent trouver leur chemin dans une spiritualité autre que le Bouti. Et dans ce cas, quelles sont les valeurs que le Bouti prône? Mais les valeurs du humanisme. Le Bouti n'a jamais prôné la violence. Le Bouti n'a jamais prôné donner à conseiller à quelqu'un d'être malhonnête. Mais on en voit beaucoup de malhonnêtes initiés au Bouti dans le pays. Mais justement, c'est parce que, vous savez, l'hôpital ne refuse pas le malade. C'est le médecin qui refuse le malade. Et l'hôpital ne refuse pas le malade. Si quelqu'un vient vers vous et que vous estimez, parce que je pense quand même, avant d'initier quelqu'un... Mais je ne sais que ça c'est mon véritable problème. C'est-à-dire que cette religion a pour objectif de rendre l'homme bon. La majeure partie des boutistes ne sont pas bons. La preuve en est l'état actuel de notre société. Mais on ne peut pas être la société détentrice de la connaissance du bouti et de la plante sacrée, mais on est des sociétés en dérive. Mais qui fait en sorte que la société soit en dérive, ce ne sont pas les initiés. La quasi-totalité des personnes qui nous dirigent sont des initiés. Ils sont initiés au moins un rite. Si ce n'est pas le Bouti, ils sont dans les Lombo, ils sont dans les Bandji, ils sont dans le Njobi. Des Gabonais, pour 75% des Gabonais actifs sont initiés à un rite. Faites l'expérience. 75% des Gabonais sont au moins initiés à un rite gabonais. Pratiquant ou pas pratiquant, mais initiés à un rite. Mais les valeurs qu'on vous inculque, parce que nous ne sommes pas des gourous, nous sommes des personnes qui accompagnent un initié. Parce que l'initiation, c'est quoi? C'est une porte que tu ouvres à un individu. Une fois que tu lui as ouvert cette porte, il est face à un univers et il choisit le chemin qui est le sien. Ce n'est pas vous qui allez dans sa maison pour lui imposer maintenant une façon de vivre. Il est libre de choisir le chemin qu'il veut. Il y a des personnes qui sont initiées, après avoir initié, ils ont choisi par exemple que le travail s'est volé. Ben, qu'est-ce que le maître va faire? C'est un choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais je ne pense pas qu'un maître va dire à son enfant que bon, maintenant vous êtes initié, le rôle que vous devez avoir, c'est celui de voler. Je ne pense pas. Ça, c'est maintenant la personne elle-même. Et donc le Bouti ne punit pas par rapport aux agissements de certaines personnes. Dans la mesure où j'ai été initié, ensuite j'ai choisi de voler, je pratique toujours le Bouti. À quel moment le Bouti me fait comprendre que je ne suis pas dans le bon chemin? Le Bouti ne punit pas, vous êtes sûr? Dieu, êtes-vous sûr que Dieu ne punit pas les individus? On dit la correction de Dieu est lente, n'est-ce pas? Le Bouti, ce n'est pas comme le Mouiri, où lorsque tu as fait commis un forfait, tout de suite, dans la semaine qui suit, tu es malade. Non. La philosophie du Bouti n'est pas celle-là. La philosophie du Bouti est celle de construire l'homme. Amener l'homme à comprendre la nature. Amener l'homme à être en harmonie avec la nature et avec ses semblables. Ce sont les valeurs que l'on donne. La valeur de partage, de respect, d'harmonie et puis d'humilité. Voilà les valeurs qu'on inculque à un initié. Bon, maintenant, face à ces valeurs, nous avons, chacun de nous a des attentes. Il y a des gens qui viennent se faire initier au Bouti parce qu'ils disent, bon, moi je veux demain être ministre, donc je pense qu'en allant me faire initier au Bouti, je vais être ministre. Moi je dis toujours à ceux-là, je dis, mais s'il fallait être ministre, je serais ministre avant toi. Puisque je suis là depuis plus de 40 ans. Pourquoi je ne suis pas ministre? Ce ne sont pas les valeurs que le Bouti donne. Le Bouti vient d'abord te permettre de vivre longtemps, vivre sereinement, t'accompagner dans la profession que tu fais et te donner des ouvertures par rapport à la profession que tu fais. Mais tu n'as jamais été ministre, tu n'as jamais été à l'école, tu as passé toute ta vie à dormir, tu es initié. Bon, ce n'est pas le Bouti qui viendra te trouver le travail dans ton lit.
Il faut aller d'abord trouver un travail et le bouti va t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. On recevait Ondeno Rebieno-Jean, qui est maître initiateur. On parlait du processus initiatique dans le buti. Si on continue à poser les questions, on va rester là jusqu'à 11h. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais encore que je n'ai même pas tout dit. Je n'ai même pas encore commencé à parler. On va programmer une autre émission. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.